Bienvenue dans Comprendre la finance, le podcast qui vous aide à lire la réalité derrière les chiffres. Aujourd'hui, on va parler d'un piège très répandu en finance. On pense qu'avec les bons outils, les bons modèles, les bonnes prévisions, on pilote mieux. On pense que plus c'est structuré, plus c'est fiable. Mais dans la réalité, ce ne sont pas les outils qui pilotent l'entreprise. Et très souvent, on croit maîtriser la situation, alors qu'on est en train de suivre un mirage, celui des outils et des méthodes. L'illusion d'un pilotage maîtrisé. La finance moderne repose sur une promesse implicite, que grâce aux outils, on peut prévoir, on peut modéliser, on peut anticiper, et c'est sur cette base qu'on construit des business plans, des modèles financiers, des prévisions à 3 ou 5 ans. Tout semble structuré, tout semble cohérent, mais cette vision repose sur une confusion, confondre précision et vérité. Un modèle peut être extrêmement précis, tout en étant complètement faux. La qualité d'un outil ne garantit jamais la qualité d'une décision. Le problème des modèles, des hypothèses fragiles. En effet, un modèle financier n'est jamais une réalité. C'est une projection, et cette projection repose sur des hypothèses, croissance, comportement client, évolution du marché, performance opérationnelle. Le problème, c'est que ces hypothèses sont incertaines, sont simplifiées et souvent biaisées. Mais une fois intégrées dans un modèle, elles deviennent invisibles. On ne voit plus les hypothèses, on voit des chiffres. Et ces chiffres donnent une impression de solidité. Un modèle ne montre pas la réalité, il formalise une croyance. Là où tout dérape, les prévisions. Les prévisions sont au cœur du pilotage financier, mais elles créent trois dérives majeures. D'abord, un faux sentiment de contrôle, parce qu'on a prévu, on pense maîtriser. Ensuite, un effet d'ancrage. On reste attaché au budget, même quand la réalité change. Enfin, une rigidité dans l'action. Les équipes suivent le plan au lieu de s'adapter. Le problème n'est pas de prévoir, le problème c'est de croire que la prévision est fiable. Plus une prévision est détaillée, plus elle masque l'incertitude. La grande erreur, remplacer le pilotage par des outils. Face à l'incertitude, beaucoup d'organisations réagissent de la même façon. Elles ajoutent des outils. Plus de reporting, plus de dashboard, plus de modèles, plus d'indicateurs. Mais ces outils ne pilotent rien, parce que piloter, ce n'est pas calculer. C'est arbitrer, décider, ajuster, remettre en question. Un outil ne fait aucune de ces choses. Il structure l'information, mais il ne comprend pas la réalité. Un tableau de bord ne remplace jamais un jugement. Un exemple très parlant de cette illusion des outils, c'est le cas WeWork. Avant son introduction en bourse, l'entreprise affiche des projections impressionnantes, une croissance massive, des modèles de rentabilité à long terme, des présentations financières très structurées. Sur le papier, tout fonctionne. Les modèles montrent une montée en puissance rapide, une amélioration des marges, un avenir extrêmement prometteur. Mais dans la réalité, le modèle économique est fragile. Les coûts sont massifs, la rentabilité est lointaine et incertaine. Les outils existent, les modèles sont là, mais ils reposent sur des hypothèses irréalistes. Et surtout, personne ne remet vraiment en question ces projections. Résultat, quand les investisseurs commencent à regarder la réalité, la confiance disparaît. L'introduction en bourse échoue. La valorisation s'effondre. WeWork n'a pas échoué faute d'outils. Elle a échoué parce que les outils ont masqué la réalité. En conclusion, comprendre la finance, ce n'est pas accumuler des outils, c'est comprendre leurs limites. Les modèles sont utiles, les prévisions sont nécessaires, mais aucun outil ne remplace le pilotage, parce que piloter, c'est décider dans l'incertitude. Le danger, ce n'est pas de ne pas avoir de modèle, c'est de croire que le modèle a raison. Merci d'avoir écouté cet épisode. Pour aller plus loin, j'ai également écrit un livre, Pilotage de la performance, déconstruire les illusions, piloter avec lucidité, disponible sur Amazon. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, partagez cet épisode autour de vous et on se retrouve très bientôt pour un nouvel éclairage financier.